Cette femme a été touchée par une balle. Le temps s'est soudainement arrêté. Elle était abasourdie. Elle ne sait pas ce qui se passe. C'est alors que la faucheuse est arrivée, en lui donnant une chance de changer son destin. Il dit à la femme, il vous reste les 15 dernières secondes à vivre. Dans ce compte à rebours limité, vous pouvez commencer et arrêter quand vous le souhaitez. Seule la fin de la mort est irrévocable. La femme comprend instantanément. C'est un jeu de limite. En seulement 15 secondes, elle doit voir le tueur pour laisser un message sur le tueur. Si le temps le permet encore, elle doit mourir avec le tueur. Si vous pensez que c'est impossible, alors vous la sous-estimez. Start. Il reste 14 secondes. La douleur de la femme revient avec un sursaut. Elle endure la douleur, mais elle n'abandonne pas pour autant. Cette fois, la femme a réussi à se retourner. Elle a été choquée par le vrai visage du tueur. La femme avec l'arme dans sa main. Il s'est avéré que c'était son propre client, Xiao Mei. Il y a peu de temps, la mère de Xiao Mei était tombée malade. Et la femme était son pharmacien. Mais alors, sa mère a bizarrement bu du pesticide et s'est tuée. La femme a spéculé que Xiao Mei a dû penser que le médicament qu'elle a prescrit a tué indirectement sa mère. Alors elle est venue pour se venger. Mais en ce moment, elle ne pouvait pas expliquer le malentendu. Alors elle a regardé autour d'elle et a décidé de tirer le meilleur parti des 13 secondes qui lui restaient. Elle a saupoudré de la poudre blanche sur le sol, pour que Mei ait trop peur de laisser des empreintes, pour que Mei ait trop peur d'entrer dans la maison. Ça devrait lui faire gagner quelques secondes de plus. Elle a encore écrit le nom de Xiao Mei sur la table. Mais ce n'est pas un peu trop gros. Non, ça faisait partie de son plan. Elle laisse tomber le stylo dans sa main, de sorte que si Mei voulait gribouiller, elle devrait utiliser un autre stylo, et la police remarquerait la différence dans l'encre. Mais un si simple stratagème, c'est facile pour Mei de voir à travers. Mais c'est bon, tout ceci n'est qu'une diversion. L'intention réelle de la femme est de mourir avec Xiao Mei. Elle utilise ses derniers instants. La femme peut-elle tuer le meurtrier? Cette femme a 7 secondes avant de mourir. Dans ces 7 secondes, elle prévoit de tuer le tueur en retour. Elle pousse les 2 tiges dans les douilles, pour que dès qu'elle lâche prise, les tiges contenant l'eau, peut toucher l'eau sur la table. Si Andy veut lire l'écriture sur la table, elle doit cueillir les fleurs sur la table. Mais la simple présence d'eau sur la table ne provoquera pas de choc électrique. C'est pourquoi nous devons le faire de cette façon. Maintenant le sol est aussi couvert d'eau. Si Xiao Mei veut se tenir au bord de la table, elle doit marcher sur l'eau sous ses pieds. Elle deviendra ensuite chef d'orchestre. L'eau sur la table et l'eau sous ses pieds sont liées. La connexion entre l'eau sur la table et l'eau sous ses pieds génère une tension de 100 volts. C'est suffisant pour électrocuter Mei. Mais en y réfléchissant bien, la femme le regrette encore. Elle a réduit d'une unité les fleurs dans la douille, de sorte que si le tueur est électrocuté, les risques de décès seraient également réduits, parce que la femme venait de se rappeler le vrai motif de Mei pour la tuer. Il s'avère que le pharmacien est rentré chez lui cette fois-là. Elle a trouvé les somnifères manquants dans son sac. Elle est allée à la maison de Mei avec des questions. Elle a trouvé le flacon de pilule de sa mère. C'était comme elle le pensait. La personne qui a volé les somnifères était la mère de Xiao Mei. Elle a aussi laissé une lettre de suicide. De la note de suicide, la femme a appris une terrible vérité. Elle s'est précipitée pour remettre les somnifères. Mais Xiao Mei, qui venait juste de rentrer chez elle, l'a vue. Bien qu'elle ait dit la vérité à Mei. Mais Mei ne l'a pas cru. Elle a dû penser qu'elle avait trafiqué les pilules, qui a causé la mort de sa mère. Il ne restait que 3 secondes. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. La femme avait 3 secondes pour mourir. Elle a essayé d'utiliser le temps qui lui restait pour tendre un piège. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il s'est avéré que juste quelques secondes plus tard, Mei a remarqué que la femme s'est retournée et l'a vue. Alors elle est allée à la fenêtre et a tiré sur la femme à nouveau. De cette manière, le temps de la femme jusqu'à la mort était à moins d'une seconde de la mort. En regardant la lettre de suicide sur le sol, la femme savait que c'était sa seule option. À la fin de sa vie, peut-elle tout changer? Et donc la femme est morte. Quand Mei est retournée dans la chambre, regardez le corps de la femme. Elle ne pouvait pas le croire. Dans un court laps de temps de 15 secondes, la femme avait fait un arrangement si élaboré. Elle a sorti les pantoufles qu'elle avait préparées. Et je suis entré dans la pharmacie avec, pour ne pas laisser ses empreintes. Elle était sur le point de corriger l'écriture sur la table, quand elle a réalisé que quelque chose n'allait pas avec le stylo. Bien sûr, elle a deviné le plan de la femme. Ce n'était pas le même stylo. Elle a donc trouvé le stylo que la femme avait jeté. Essayé de modifier l'écriture sur la table. Et comme la femme l'avait prévu, elle a été électrocutée. Quand Mei s'est réveillée à nouveau, elle avait des vertiges et des étourdissements. Elle a pris le stylo, et a changé le nom sur la table. Dans le même temps, elle a entendu le bruit de l'agent de sécurité derrière la porte.
Elle savait qu'elle était à court de temps, avant qu'elle ne parte, a trouvé une étrange lettre dans la main de la femme. Elle pensait que c'était une preuve physique importante. Alors elle l'a pris avec elle et s'est enfuie. Quand elle a ouvert la lettre, elle a réalisé que c'était la lettre de suicide de sa mère. Et la vérité de la lettre l'a prise au dépourvu. Il s'est avéré que sa mère, qui était frêle et malade, avait l'impression d'être un fardeau pour sa fille. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'on s'occupe d'elle. Elle a refusé de prendre ses médicaments. Son esprit est donc devenu de plus en plus confus. Elle a même volé les somnifères du pharmacien. Elle a essayé de mettre fin à sa propre vie. Mais une fois qu'elle était morte, et sa fille, la mère ensorcelée, elle a changé les vitamines de sa fille, et les a remplacées par des somnifères. Elle voulait emporter la vie de sa fille avec elle. Elle a avoué tout ça. Elle a avoué tout cela dans sa lettre de suicide. Seul le pharmacien a trouvé la note. Seulement à temps pour arrêter le terrible plan de sa mère. Et ensuite la mère a essayé de se suicider. Elle a bu le pesticide et s'est tuée. Des larmes ont coulé des yeux de Xiao Mei quand elle a appris la vérité. Elle n'aurait jamais pu imaginer. Le pharmacien qu'elle avait tué était celui qui a sauvé sa vie. Elle est tombée à genoux et a pleuré amèrement, incapable de se pardonner son crime. La mort a également été émue par les actions de cette femme. Il a utilisé ses pouvoirs. Sur le papier à côté de la femme morte, il a écrit le nom de Xiao Mei. 自然の摂理に反しますが、例の飲み上げにサービスです。